Salut Maximilien, tu entres au collège et c'est là que tout va se dégrader pour toi. Donc tu vas pas trop savoir ce que tu vas avoir, mais ne t'inquiète pas, ça va aller mieux par la suite. Tu vas déménager dans le département de l'Eure pour faire tes années de collège. Et forcément, tu rentres dans une autre ville que tu ne connais pas. Tu rentres dans un collège où tu ne connais absolument personne. Ça va être très compliqué pour toi de créer des liens. Tes relations avec tes parents vont se dégrader. Ensuite, tu vas avoir des problèmes également de sommeil, beaucoup de stress. Et c'est là que, clairement, ta maladie, la schizophrénie, va se déclencher petit à petit avec des hallucinations, donc telles que des taches de sang au début sur tes vêtements ou sur tes mains. Et puis une petite voix qui commence à apparaître, qui te demande de faire des choses horribles, tuer des gens ou violer des femmes. Il te demande également de te suicider. Et puis il est très bien capable ensuite de demander de ne pas le faire parce que si tu meurs, il meurt avec toi. Des années plus tard, tu l'appelleras Murphy parce que malheureusement, il n'a jamais voulu te dire son vrai nom. Il te dira plus tard que tu n'es pas digne de connaître son vrai nom et puis qu'à la fois, il a à la fois pas de nom et plusieurs noms. T'oses pas en parler parce que tu as peur d'être fou. Même lorsque tu vas être hospitalisé pour la première fois en psychiatrie pour dépression, tu n'en parleras pas. Du coup, ces hallucinations-là vont avoir le temps de progresser, vont prendre de plus en plus de place, qui vont te faire souffrir, qui vont te faire sentir de plus en plus seul. Tu vas rencontrer une première psychiatre, enfin, il y aura un vrai suivi. Elle va te rediriger du coup vers un neuropsychologue pour passer pas mal de tests. Ta psychiatre donc du coup va convoquer tes parents. Et pour, en fin de compte, poser le diagnostic de schizophrénie parce que tu es encore mineur à ce moment-là. En fait, tu es paumé parce que tu ne sais absolument rien de cette maladie-là. C'est seulement après, quand tu vas faire ton groupe premier épisode psychotique où tu vas vraiment commencer à comprendre ce que c'est, ça va te faire du bien. En plus, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Alors, ça va être très compliqué pour toi par moment de faire la part des choses. Et en fait, il y a un moment donné, tu seras avec une femme, tu sais pas trop ce qui se passe et tu sais que tu as tué quelqu'un dans les toilettes de l'appart avec un couteau. Et du coup, tu vas empêcher ta petite amie du moment d'accéder aux toilettes. À un moment donné, la porte des toilettes va s'ouvrir et il n'y aura plus rien. En fait, la seule phrase que tu vas dire en voyant que les toilettes sont clean, c'est « Ah bah t'as tout nettoyé ?» Rien que le fait d'y repenser, ça va te faire sourire parce que c'est complètement délirant, quoi, c'est le cas de le dire. Tu vas être hospitalisé aussi plusieurs fois sur de courts séjours parce que toi, tu ne veux pas rester là-dedans. Du coup, tu vas réessayer d'autres traitements qui vont pas donner d'effets bénéfiques. Et puis un jour, la psychiatre, enfin une autre psychiatre, après tous ces traitements, elle va te dire après ce traitement-là, j'ai plus rien à vous proposer. Et là, tu fais waouh, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? En fait, tu vas aller mieux, mais ça va pas non plus effacer tes hallucinations ou tes délires, même si ça les apaise. Donc, tu auras toujours des problèmes de concentration, d'attention, de motivation surtout. Tu vas faire pas mal de groupes, comme l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, sur les relations amoureuses également. Et ça va t'apporter beaucoup. Murphy sera toujours là, mais moins présent. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps, tu vas le considérer en même temps ton meilleur ami, mais ton pire ennemi également. Vous allez vous trouver des points communs au niveau de l'humour noir, même si lui, il est beaucoup plus trash quand même. Aujourd'hui, tu as 28 ans, tu as toujours des hallucinations, toujours des délires, même si ça va quand même mieux, je trouve. En fait, tu vas te dire que tu ne sauras jamais vraiment ce que tu serais devenu sans la maladie, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Toi, tu vas avoir l'impression de beaucoup avancer, mais tes proches ne vont pas voir ces progrès-là, parce que forcément, ça se voit pas, ça se voit pas à l'œil nu. La schizophrénie, c'est quand même un sujet tabou dans notre société.
Déjà parce que les médias en parlent très négativement. Voilà, dès qu'il y a une personne souffrant de schizophrénie, alors déjà ils disent pas comme ça, ils disent: «Un schizophrène a tué». Pour toi, le fait de venir témoigner, ici ou dans d'autres médias ou sur ta chaîne YouTube, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui sont perdus et que du coup tu peux aider ces personnes-là, tu peux aider les proches avec tes vidéos. Et puis aussi le but c'est de déstigmatiser, la schizophrénie et puis surtout d'apporter, un message d'espoir en disant que, même avec une schizophrénie, c'est dur, mais c'est possible de se rétablir. Après, il faut se donner les moyens. Faut essayer de se raccrocher, à un maximum de choses. Donc pour toi, ça va être toutes tes passions et puis, ce que tu fais actuellement, faire des vidéos, voilà, par exemple, ici.